Mais il peut y avoir de l'intelligence dans cette bêtise qu'elle dit. Il faut d'abord savoir apprécier l'intelligence de l'autre. Quitter les préjugés. Ah oui, ça tue. Quitter les préjugés. Oui. Parce que les préjugés ici consistent à dire, qu'est-ce qu'elle va dire? Voilà. Qu'est-ce qu'elle va dire encore? Elle n'a rien à m'apprendre, elle n'a rien Mais à me dire. On a vu dans la vie que même des femmes qui n'étaient pas instruites ont sauvé leur mari de la mort. Oh oui, dans l'histoire de l'humanité plusieurs fois. Ont sauvé leur mari de la mort, parfois des maris très intelligents, des érudits. Oui. Hein? Oui. Regardez Moïse. Moïse a été sauvé par qui? Oh, Séphora. Séphora l'a sauvé. Connu. Mais Séphora avec quel niveau d'éducation? Quelle révélation. Oui, et puis quel niveau d'éducation? Déjà qu'elle n'avait pas, c'était pas elle qui était l'amie de Dieu, Dieu était l'ami de Moïse. Justement. Mais aussi l'instruction. Moïse, la Bible dit qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a grandi, voilà, bien instruit. Il a été préparé comme un prince. Exactement. Mais il est arrivé un temps où Séphora a capté une instruction ou une réalité spirituelle, une réalité qui pouvait amener à la mort, que Moïse n'a pas pu capter. Et c'est elle qui a sauvé son mari. Donc, célébrez l'intelligence de votre femme. Apprécier, célébrer si possible, mais déjà commencer par apprécier. Déjà, c'est taire quand elle vous explique quelque chose, quand elle vous donne son point de vue. Ainsi, elle comprendra que vous avez du respect pour elle. Pour ce qu'elle dit. Pour ce qu'elle dit. Et pour sa personne. Même quand c'est une bêtise, le fait simplement que vous vous êtes tu pour l'écouter, elle va considérer ce respect-là comme de l'amour. Il n'y a pas d'amour sans respect. Tu vas dire, je l'aime, mais tu ne la respectes pas. Pour toi, aimer, c'est lui apporter des cadeaux. Non, ce n'est pas du respect. Et je vais ajouter, s'il te plaît. Oui, vas-y. Au lit, quand elle ne fait pas les choses comme toi tu veux, tu dis arrête, c'est pas comme ça qu'on fait. Parce que tu veux qu'elle fasse comme ton ex, ou comme une prostituée que tu avais rencontrée quelque part. Oh là là. C'est un manque de respect c'est un manque de respect pour votre femme. Et elle sait ressentir cela. Elle sait comprendre qu'on veut me traiter comme quelqu'un d'autre. Oui. Vous comprenez? Et c'est un manque de respect. Tu dis non, je l'aime. Si je ne l'aimais pas, j'allais aller ailleurs. Voilà. Et même dire ça, c'est un manque de respect. La fameuse phrase. Et même dire ça, c'est un manque de respect. Parce que tu ne peux pas comparer ta femme avec... Si je ne t'aimais pas, tu ne serais pas là. Oui, si je ne t'aimais pas, tu ne serais pas là. Oui. C'est comme si l'amour, c'est une exclusivité. C'est ton droit, ce n'est pas un devoir. Aimer ta femme, c'est un devoir. Tu dois l'aimer. Et la personne qui doit apprécier ton amour, c'est la femme. Puisqu'on parle du respect de l'homme envers la femme, je me dis aussi que lorsque l'homme, tu l'as dit, écoute sa femme, parce que je parle d'apprécier l'intelligence, lorsqu'il écoute sa femme, il ne faudrait pas oublier qu'il faut toujours laisser une marge d'erreur. Il ne faut pas oublier qu'on reste humain. On n'est pas dans le mariage comme l'ange Gabriel avec je ne sais quel ange. Heureusement que les anges ne se marient pas. Alors quand on est marié, on est humain, on a des défauts. Alors même quand tu l'écoutes, tu dois le savoir. En tant qu'homme, savoir que dans ce qu'elle dira, il y aura peut-être à redire, il y aura peut-être à corriger, comme évidemment quand toi aussi tu parles. Donc vivez comme des humains quelque part. Ne cherchez pas à ce que votre femme soit, je ne sais pas, un ange parfait qui doit dire des choses parfaites. C'est un peu ça des fois aussi. Oui, mais écoutez, imaginez-vous, posez-vous la question. Si c'était ma patronne, je lui parlerais comment? Faites un effort de montrer à votre femme que vous l'aimez par votre respect. Il y a un homme qui va dire non, mais elle n'est pas ma patronne là. Il y a un homme qui nous suit qui va dire là. Mais cette femme elle n'est pas ma patronne. se sentira blessée, se sentira irritée parce que vous la traitez sans respect. On ne peut pas dire que c'est l'amour parce que vous lui avez acheté une voiture, mais vous lui parlez comme si vous parlez même pas à votre bonne, à votre esclave. Vous lui jetez l'argent le matin avant de partir, avant d'aller au travail. Vous lui parlez d'une certaine manière et puis vous dites vous l'aimez. Il n'y a pas d'amour sans respect.
Et là, on parle, tu as parlé d'une deuxième chose en dehors d'apprécier l'intelligence. Tu as parlé par rapport à la sexualité. Oui. En disant qu'il y a des hommes qui ont un grand manque de respect parce qu'ils s'attendent à avoir certaines choses. Oui. Ils s'attendent à avoir certains résultats, Oui. mais il n'y en a pas. Mais même quand il n'y en a pas, quand la femme, même si on ne parle pas de la respect, femme envers, voilà, du respect de la femme envers l'homme. envers l'homme, quand la femme n'est pas satisfaite ou les choses ne se passent pas comme elle veut, elle continue à garder du respect parfois. Mais quand l'homme n'a pas, les choses, n'a pas ce qu'il veut, il doit manquer du respect. Il y a même des hommes qui arrivent parce qu'il n'a pas de respect pour sa femme, c'est-à-dire il ne se préoccupe pas de comment sa femme va se sentir. Okay. Est-ce qu'elle va se sentir bien? Okay. Donc il n'y a pas de préliminaire. D'accord. Il vient, il touche en désordre, il veut directement pénétrer. Il dit qu'il est pressé, hein? Il est pressé, il est fatigué. Mais si tu es pressé, oui, il est pressé, il est fatigué. Attends une autre fois. Si tu es pressé, alors ne fais rien. Là, ce sera terrible. Cette personne-là mérite d'être respectée. Comment elle se sent, ça mérite d'être respecté. Et parfois, si tu as du respect pour ta femme, il faut même lui poser la question, tu veux que je te touche où exactement? Alors tu veux que je te touche comment? Alors là... Et je peux aller plus loin. Quand un homme a du respect pour sa femme, il va même vouloir d'abord servir sa femme. Hein? Je te sers d'abord, toi sens-toi bien. Toi jouis d'abord. Et puis moi je vais jouer après. Alors tu veux que je te touche où? Tu veux que je fasse comment? Tu veux que je fasse quoi exactement? Mais alors, c'est compliqué, hein? C'est quand même compliqué. Là où les gens n'ont pas de respect pour les femmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent comme ça, ils disent, regarde les gens. D'accord. Pourquoi je dis que c'est compliqué? Permets-moi de le dire quand même. Pourquoi je dis que c'est compliqué? C'est parce que, au fait, l'éducation, oui, ça passe par l'éducation. Oui. La plupart des garçons, des hommes qui étaient garçons jadis, sont devenus des hommes mariés. Ils n'ont pas entendu parler de la sexualité jusqu'à un certain âge. Ils n'ont pas entendu parler de la sexualité jusqu'à au-delà peut-être de 20 ans. C'était peut-être dans des petits livres, des choses comme ça, des fois même dans le péché. Mais ils n'ont pas vraiment eu l'éducation sexuelle, comment ça doit se passer quand on est marié. Comment donc faire lorsqu'on n'a pas appris ça? La plupart des hommes sont muets pendant ces moments-là. Ils ne parlent même pas. Toi, tu dis qu'il faut poser des fois la question. La plupart ne parlent même pas. Ça veut dire que c'est comme s'il n'est pas là. Il a disparu, quoi. Alors, comment tu vas lui demander? C'est parce qu'il est trop concentré sur lui-même. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Il pense qu'à lui à ce moment-là. Oui, beaucoup de gens n'ont pas reçu l'éducation. Justement, c'est pourquoi il y a ce genre de cadre. Ce genre de cadre où on parle. Les églises, dans les églises, on doit éduquer, préparer les futurs mariés. C'est très important. On doit en parler. Et je crois que le respect, d'abord, c'est une notion qu'on doit apprendre en famille. Exactement. De manière générale, c'est une notion qu'on doit apprendre en famille. Ne pas frustrer l'autre. Ne pas irriter l'autre. Ne pas marcher sur l'autre. Ça, c'est un grand sujet. Montrer à l'autre qu'on l'apprécie. Montrer à l'autre qu'on le considère. Ça. Alors maintenant, ces choses que je viens de dire, les placer dans chaque contexte de la vie. À propos quand il s'agit de l'intelligence, quand il s'agit de la sexualité, quand il s'agit du service à la maison, quand il s'agit du toucher, donc la sexualité, quand il s'agit des paroles que tu peux dire, des phrases que tu peux dire à ta femme. Comment tu traites ta femme en public? On n'aura pas fini ce soir. On n'aura pas fini aujourd'hui. On n'aura pas fini. Parce que de toutes les manières, on le fait... Comment est-ce qu'on parle à une femme en public? Comment est-ce qu'on fait des reproches à sa femme? Si les enfants sont là, si les enfants ne sont pas là, si comment faire des reproches? Comment faire? Exactement. Je pense que on a peut-être fait mal le calcul. On ne va pas finir ce sujet aujourd'hui. Oui. On va le continuer quand même la fois prochaine. Et le respect de la femme envers l'homme, on va le repousser un peu. On va peut-être prendre
deux émissions pour le respect de l'homme envers la femme et 2 autres émissions pour le respect de la femme envers l'homme. Ça, c'est promis, par la grâce de Dieu, ça va arriver. Mais pour le peu de temps qui nous reste, nous avons dit pendant tout ce temps, le respect est mutuel. Le respect, c'est même le modèle que Christ a accordé.